tous, bienvenue sur Banghywood. Aujourd'hui, nous recevons une grande personnalité qu'on présente ou qu'on ne présente pas, Monsieur Bébé Matou. Bébé Matou, bonjour. Bonjour. Enchanté, bienvenue sur notre plateau. Ravi d'être là aujourd'hui. Bon. Alors, qui est Bébé Matou? Bébé Matou, d'abord, Bébé Matou, c'est le nom d'artiste. Mais en vrai, mon nom, c'est Kouyabaté Mathurin Elvis. Alors, comment vous avez choisi ce nom, justement? Je ne vous referai pas le coup du chat Matou comme on vous l'a déjà fait en radio sur RFI. RFI, ouais. Mais alors, dites-moi, comment... En fait, Bébé Matou, on m'a donné ça, c'était en 87 à N'Djamena, lors d'un déplacement du groupe Canosta, que je venais à peine de rentrer dans On en parlera plus tard, ouais. Oui. Donc on a effectué une tournée à N'Djamena, et comme j'étais le Benjamin du groupe, et à chaque fois quand on présentait les musiciens, et on m'appelle, on dit, celui-là c'est un bébé, c'est le Benjamin du groupe, c'est un bébé. À l'époque j'avais, je crois, 16 ans. Donc voilà, c'est comme ça que dans le public, quand je sortais pour danser, et le public criait Bébé Matou, comme on m'appelait, Mathurin, c'est Matou. D'accord. Et après, donc dans la foule, les gens criaient bébé, 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 et puis voilà, c'est resté Bébé Matou. Voilà. Alors comment Bébé Matou est arrivé dans la musique? Ah oui, dans la musique, déjà, je suis né dans la famille musicale. J'ai mes aînés qui ont commencé même avant moi. Donc moi, j'étais tout petit et puis je les regardais. Et à partir de ce qu'ils ont fait, ça m'a donné aussi envie de continuer le chemin. Donc voilà, aujourd'hui, quand j'ai commencé à chanter, mes grands frères aînés qui chantaient avant moi, ils ont arrêté. Ils m'ont dit, bon, mais on te laisse le chemin. Ils chantaient dans des groupes ou c'était juste non, ils chantaient dans des famille, groupes. Ils chantaient dans des groupes. Mon grand frère aîné, déjà, il est inspecteur académie, directeur général de l'éducation en Centrafrique, mais il avait acheté ses propres matériels et il a commencé à jouer, c'est un guitariste. Et puis après, il y a eu le second qui était le chanteur Guy Floris Kakpekala, que je pense beaucoup de Centrafricains connaissent. Et il y a eu aussi le défunt Yvan Kakpekala, et puis après c'était moi, quoi. Donc, voilà. Et aujourd'hui, Yvan Kakpekala, il n'est plus en vie. Guy Floris, il a arrêté. Mon grand frère aîné, le soliste, il a arrêté. Donc il n'y a que moi qui continue le chemin actuellement. Bébé Matou, est-ce que vous pouvez nous parler des groupes centrafricains avec qui vous avez collaboré? Donc j'ai commencé en Baïki avec un groupe qui s'appelait Atanda Soukani. Et avec des amis d'enfance, on a essayé de créer notre groupe au fait. Jusqu'à l'époque, en Baïki, il y avait déjà un groupe qui était là, c'était le Zokela. Mais c'était le Zokela original où il n'y avait pas Zokela, non, c'était Zokela. Et dans ce groupe-là, j'avais aussi des grands frères qui jouaient déjà dedans. Enfin, c'était pratiquement des parents, quoi. Alors, quel était le genre musical C'était le Moutenguenin. C'était le Moutenguenin qu'on joue aujourd'hui, Zokela joue, continue toujours dans le chemin, quoi. Mais par contre, en Baïki, il faisait un peu de tout. Il faisait un peu de tout. Et puis, vous savez qu'en Baïki, il y a beaucoup, même dans la danse traditionnelle, il y a des chanteurs. Il y a les musiciens que tu peux trouver dans des groupes traditionnels et tout. Et donc, moi, j'ai profité pendant ce moment-là, voilà, avec les amis d'enfance. Et puis voilà, on a essayé de créer notre propre groupe qui était donc Atanda Soukani. Et voilà, on a fabriqué nos matériels. Et puis, comme tout le monde, hein, donc à l'époque, moi, j'étais le batteur. Je commençais à jouer à la batterie et tout. Et à un moment donné, j'ai changé pour faire maintenant la guitare et tout. Et voilà. Alors, les influences que vous avez eues? Les influences, déjà, j'étais trop influencé par les parents. Déjà, les parents ne voulaient pas que je fasse la musique, puisque on avait au moins 3 personnes déjà dans la musique, dans la famille. Il y avait 3 chanteurs qui m'ont touché, qui me touchaient beaucoup, parce qu'à chaque fois quand ils chantaient, au moins je sentais envie, et puis les chairs de poule, en fait. Donc il y avait mon grand frère Guy Floris Kakpekala, il y avait
Naimo Christa et Prophète Bombouin à Moziki. Je partais tout le temps chercher là où ils répétaient, voilà. et là où ils faisaient leurs concerts et tout. Donc voilà. Et à chaque fois quand j'arrive, j'étais toujours dehors. Je passais à l'époque, je ne pouvais pas rentrer. Donc j'étais toujours dehors, mais j'écoutais la voix. Moi, c'était la voix qui m'intéressait, quoi. Et quand j'écoute la voix, je rentre à la maison, c'est comme si je suis en classe d'examen, quoi. Mais il faut répéter la même chose que j'ai écouté là-bas. Et c'est ça qui a fait ma force jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes auto-formé, on va dire ça. Exactement, exactement. On écoutait les autres, et puis voilà, au fait, moi j'avais mon objectif, et puis j'avais des références, au fait, avec les musiciens centrafricains, les chanteurs centrafricains, pas les chanteurs congolais. Mais moi j'écoutais mes aînés, j'écoutais les Charlie Perrière, j'écoutais presque tout le monde. Et les gens qui me touchaient vraiment à cœur, c'était les Naimo Christa que j'ai cités, c'était mon grand frère Guy Flores Kakala, c'était Prophète Bombouin quand il a chanté, il y a une chanson qu'il a chantée avec Muziki. Kokodoki Sukula Bembi Koko. Mais la voix là, tu vois, tu sentais quelque chose dans la voix, quoi. Moi, personnellement, je sentais quelque chose dans la voix. Et ça m'a franchement, ça m'a fait... Ça m'a motivé, ça m'a vraiment motivé, oui. Donc voilà, après, du coup, je suis venu voir avec... moi, on m'a dit qu'il y avait le groupe Zokela, avec Kaïda, les anciens là. Ils répétaient derrière l'école Fatima, fille. Et quand je suis arrivé, tout le monde me connaissait. Donc, ça, c'est le petit frère de Capricala, mais il est trop jeune, il ne peut pas chanter, tout ça. Donc, ils m'ont testé. Et puis après, ils m'ont dit, petit, tu es encore très jeune, tu ne peux pas chanter. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis parti. Je suis rentré chez moi. Je suis parti au Castor parce qu'il y avait un groupe de Matala qui, à l'époque, et Mediaz qui répétait là-bas aussi. Je suis allé, j'arrive comme ça. Entre-temps, mon grand frère, il a joué avec Mediaz et il venait à peine de partir. Malheureusement, quand je suis arrivé, ils ont dit que ce n'est pas le petit frère de Capricala. Moi, j'ai dit oui, c'est moi. Ils ont dit, mais malheureusement, on ne peut pas te prendre dans le groupe parce qu'il y a ton grand frère qui est venu ici, ça a passé très mal. Donc, quel premier groupe vous avez vraiment commencé vos débuts? Bon, déjà à Mbaïki, j'ai commencé mon début avec mon groupe là-bas. Mais quand je suis arrivé dans la capitale, à Bangui, donc j'ai fait presque tous les groupes. Hein. À l'époque, il y avait Muziki. À l'époque, il y avait Makembe, il y avait Kanasta, il y avait Commando Jazz, il y avait Centrafrican Jazz, il y avait aussi Zokela qui a déménagé de Mbaïki pour Bangui. Il y avait beaucoup de groupes, Aimé Jazz, Arc-en-Ciel et tout. Donc moi, je ciblais au fait mes groupes à moi que je voulais. Voilà, peut-être qu'ils vont me prendre facilement. Ben, malheureusement, ça n'a pas été facile puisque j'ai fait tout le tour. Personne ne m'a accepté. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois... En fait, la voix était là, mais pas trop. Et on me disait que j'étais trop jeune. Bon, donc, par exemple, le défunt Petit Mickey, je me rappelle quand je suis arrivé, il était avec Arc-en-Ciel. Je suis arrivé comme ça, j'ai pris le micro, je tremblais. Après, tous les grands chanteurs, là, ils étaient là, ils attendaient pour que je chante. Ils me demandaient, allez, vas-y, tu connais quelle chanson il faut chanter, et voilà. Moi, j'ai pris le micro, on pouvait dire à l'époque, c'était des auditions. Voilà. Et tout de suite, je commençais à trembler. Ils n'ont même pas commencé la musique, je tremblais déjà. Après, j'ai dit, non, grand frère, ça, c'est rien, ne voyez pas ça, mais écoutez seulement la voix. Et après, j'ai commencé à chanter, j'ai chanté. Et Petit Mickey m'a regardé, il a dit, malheureusement, toi, tu peux pas... La voix. Non, il ne m'a pas parlé de la voix, mais il m'a dit que toi, on ne peut pas te prendre dans le groupe. D'accord, va à la maison et puis tu chantes encore fort. Forme-toi encore. Après, moi, j'ai dit, ok, d'accord, mais moi, je n'ai pas pris ça en mal. Hein. Pour moi, je me disais que peut-être ce n'est pas mon tour, donc j'attendais, et puis voilà. Au bout de 8 mois, le premier groupe qui m'a accepté à Bangui, c'était Zokela. Je suis revenu encore dans Zokela, et c'est là où, pourquoi je suis revenu, parce qu'il y avait au moins 3 chanteurs de Zokela qui sont partis. Donc, il y a Atosa qui est parti avec Muziki, il y a Maïno, Moyapala qui est parti avec Makembe. Donc il y avait un vide, il fallait trouver quelqu'un. Mais la personne qui peut faire la voix de Atosa et Maïno, il n'y avait que moi. Donc c'était ma chance, je suis arrivé comme ça tout de suite et puis on m'a testé, j'ai chanté tout. Ils m'ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es intégré. Et donc en 85, j'étais déjà intégré avec le groupe Zokela et voilà, on a fait... C'est parti. C'est parti.
Et après Zokela, donc j'ai fait, ma première chanson que j'ai fait avec Zokela, c'était une chanson que j'ai chantée. C'est ça qui m'a fait, en tout cas, pousser, quoi. La chanson, j'avais fait... Madutina kodoro na gingo tene, ça, c'est la chanson ma première chanson que j'ai composée de ma vie. Et la chanson, là, comme par hasard, ça m'a transformé. Ah oui, oui. Carrément, ça m'a ouvert le chemin. J'ai eu tous les grands, même les musiciens, les groupes qui étaient sur place dans la capitale, chercher la personne qui a chanté la chanson. Mais d'où vous vient l'inspiration au niveau de l'écrit ou des paroles Ben, les inspirations, vous savez que moi, comme je disais tout à l'heure au début, que nous, on est plus habitués avec la musique traditionnelle. Et en Baïki, tous les soirs, on faisait ce qu'on appelle les mambo. C'est-à-dire qu'on se retrouvait comme ça, regroupés, et puis on chantait. Il y avait des gens qui jouaient, et les tam-tams, et puis voilà, les gens ils chantaient. Un bœuf, comme on peut dire dans le milieu. Mais donc, on faisait ça tous les soirs. Et dedans, les gens, ils s'inspirent pas, mais grave. C'est-à-dire que quand ça vient là, c'est comme si c'est un truc qui coule. Voilà. Et c'est naturel, quoi, en fait. C'est comme aujourd'hui sur le plateau, là, je peux rester, en regardant rien que les caméras avec les personnes qui me prennent là, je les vois dans les yeux, ça m'inspire. Et même vous qui êtes en train de me poser des questions, quand je vous vois dans les yeux, ça m'inspire, je peux faire des chansons. Donc, moi, j'ai pas... C'est naturel. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça, c'est naturellement. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait cette chanson. Et Entourage, le titre, c'était Entourage. Et puis après, voilà, je suis parti. J'y suis resté 1 an avec Zokela. Tout de suite, il y avait un festival de musique organisé par l'Union des musiciens centrafricains, à l'époque en Billet, Barmbillet. Donc, ça regroupait tous les musiciens centrafricains. Maintenant, moi, je suis arrivé très jeune. Donc, moi, avec le groupe Zokela, j'ai fait la chanson là. J'ai dit, dans la chanson, on va faire un spectacle pygmée. Donc, j'ai improvisé pour que les gens, tout le monde, tous les musiciens, se mettent en tenue traditionnelle. Donc, on a coupé seulement les feuilles et tout. On était habillés et puis voilà, on a fait le festival. J'ai chanté. C'est là où ça a aggravé encore ma situation. La popularité, on va dire. On va dire, ouais. Et du coup, Mouziki, il était intéressé de me prendre. Je suis parti de Mouziki pour 1 jour. Après, Canon Star m'a pris et voilà. Apocalypse, c'est qui? Bébé Matoula Kega. Pardon?